On va donc remercier le Seigneur pour la réunion. On va recommencer à zéro. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci parce qu'une fois de plus, tu nous unis comme membres d'un seul corps pour célébrer ton nom, mais encore pour apprendre à connaître ta volonté, car c'est elle qui est pour nous un guide, qui nous conduit sur le chemin étroit dont tu nous as désigné pour que nous puissions suivre pour arriver jusqu'à toi. Maintenant, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes un entendement spirituel, un cœur disposé et une compréhension élevée par rapport à celle que nous avons en tant qu'humains, pour que nous puissions discerner la parole que tu nous enseignes ce soir. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Luis, tu peux donc recommencer la lecture. Je pense que maintenant le micro va bien. Oui. Oui. Madeleine, ça devrait être toi qui lis parce que non, il y a de l'écho. Ah, d'accord, à cause de l'écho. Ok, je vais donc faire la lecture. Excusez-moi. Je vais faire la lecture d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 11 à 22. Il est écrit: Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont de la chair et par la main d'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances et à la promesse de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ, car c'est lui, votre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement de Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà donc ce texte d'Éphésiens dont nous allons méditer ce soir. C'est un texte qui nous parle de l'union des Juifs
et des païens. Dans le titre du message ici sur la Bible est écrit « Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, païens et juifs forment un seul peuple en Christ. » C'est ce que nous allons écouter le Saint-Esprit nous expliquer ces choses qui ont été possibles grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, déjà, qu'est-ce que Dieu appelle païen? Pour comprendre ce contexte, il faut que nous connaissions le mot principal qui a suscité ce message, le mot païen. Qui est-ce que Dieu appelle ici païen? Ceux qui se détournent de Dieu. Ceux qui se détournent de Dieu, oui. Merci. Et selon vous, alors... Ils ne croient pas. Ceux qui se détournent de Dieu. Oui, Colette? Ils ne croient pas en Jésus. Oui, ceux qui ne croient pas en Jésus. Oui. Ouais, moi, je crois en Jésus. Tout à fait. Mais je ne sens païen. Tu comprendras tout à l'heure si tu es païen ou pas. Le Saint-Esprit va nous dire, vous savez, la parole de Dieu, elle est pour toute personne. Peu importe, elle parle et elle s'adresse à tout être humain. Bon, en fait, ici, le païen fait toute une généralité. En fait, le païen fait référence à un peuple ou encore à une nation ou à une religion ou même à un individu qui accepte l'existence et l'adoration de tous les dieux sans exception. Lorsqu'un être humain accepte l'adoration et l'existence de tous les dieux sans exception, sans faire de l'exception, cet être humain est païen. Ben oui, mais Madeleine, quand Dieu, il y en a juste un. Comment? Il y a juste un. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est l'homme et religion. Oui. Les païens, une religion peut être une religion païenne. C'est comme un peuple peut être un peuple païen. C'est comme une nation peut être une nation païenne. C'est comme un individu peut être païen. En fait, c'est la généralité. Si tu es un individu qui accepte, parce que c'est par là que ça commence, si tu acceptes dans ton cœur l'adoration de tous les dieux, tu es un païen. Parce qu'il y a un seul Dieu unique, il n'y a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Créateur. Mais si dans ton cœur, tu affirmes et tu conçois l'adoration de tous les dieux, même si ce sont deux dieux seulement, que pour toi, tu crois qu'ils existent, tu es un païen. Parce qu'en réalité, dans les normes de la situation humaine, il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur. Donc, celui qui n'est pas païen, c'est celui qui n'adore que le Dieu unique et qui croit au Dieu unique. Mais si tu crois en plusieurs dieux ou même en deux dieux, alors tu es un païen. Et nous allons progresser en cela. Dans le contexte qui nous concerne aujourd'hui, qui est-ce que Dieu appelait païens? C'était des nations qui adoraient des idoles. Ils adoraient n'importe quelle idole. Ils adoraient n'importe quel Dieu. Donc, ils avaient des idoles au milieu d'eux. Et je peux vous confirmer que toute la terre entière était des païens. Parce que lorsque Dieu crée l'humanité, l'humanité ne le connaît pas parce que Adam et Ève avaient échoué sa mission. Parce que Adam et Ève avaient pour devoir d'apprendre à sa descendance le Dieu créateur. Il devait nous enseigner qui est le Dieu créateur. C'était son devoir. Mais ils ont échoué parce que dès le début, eux-mêmes, ils ont péché contre Dieu
et ils ont été séparés de Dieu. Donc, ils n'avaient plus la parole pour nous enseigner qui est Dieu, parce que le péché est l'absence de Dieu dans la vie de l'homme. Quand tu vis dans le péché, tu n'as pas Dieu. Dieu, tu t'es éloigné de Dieu quand tu es dans le péché. Donc, Adam et Ève étant dans le péché, ils se sont éloignés de Dieu. Donc, en fait, ils ne pouvaient plus communiquer avec Dieu et ils ne pouvaient plus le connaître pour nous enseigner à nous, leur descendance, qui était Dieu. Donc, ils ont échoué. C'est pour cela que l'humanité tout entière a été plongée dans l'ignorance et dans l'adoration des autres dieux. Parce que l'être humain a toujours envie de rechercher de l'adoration. L'être humain a toujours envie d'adorer un Dieu. Mais ne connaissant pas le Dieu unique, les hommes se sont fabriqués des dieux. Eux-mêmes, ils se sont fabriqués des dieux et ils se sont mis à adorer ces dieux. Et c'était toute la terre qui était des païens, parce que tous on adorait des idoles. Vous trouverez, surtout par exemple chez nous en Afrique, notre culture. Il y a les gens qui continuent à adorer des dieux fabriqués avec leurs propres mains. Il y a des gens qui adorent des ancêtres dont les morts. Parce qu'ils cherchent un Dieu, ils cherchent un créateur, ils cherchent quelqu'un qui a besoin d'adoration et qui peut les aider. De manière spirituelle, ils le cherchent. Mais s'ils ne connaissent pas Dieu, si on ne leur présente pas Dieu, ils vont continuer à adorer les idoles. Ou alors, ils vont continuer à adorer des esprits méchants. Parce que figurez-vous que quand vous adorez une idole, cela veut dire un objet qui a été fabriqué. Quand vous l'adorez, vous attirez vers vous la manifestation du pouvoir surnaturel, mais négatif, ce qu'on appelle les démons. C'est pour cela que l'adoration des idoles est très dangereuse. Parce que quand tu adores une idole, tu attires vers toi la manifestation des démons. C'est pour cela que Dieu nous empêche et nous propose de ne pas adorer les dieux faits avec nos mains, donc des idoles. Nous ne devons pas les adorer, de peur d'ouvrir la porte aux esprits malins dans nos vies. Souvent, nous ne le savons pas. Souvent, nous, quelqu'un va te donner ce stylo, il va te dire, bon, tu sais, ce stylo, si tu veux que ce stylo manifeste pour toi quelque chose de bien dans ta vie, voilà les paroles que tu dois prononcer derrière ce stylo. Et toi, tu vas le prendre, tu vois des paroles, tu crois que les paroles, elles sont simples. Quand tu vas prononcer des paroles qu'on t'a dites, le démon qui connaît les paroles que tu as dites va te répondre. C'est comme cela que nous nous attirons la manifestation du monde maléfique, des forces maléfiques. Mais comment on peut le bloquer? Pour être délivré de cela, il faut d'abord croire en Jésus. Parce que nul ne doit vous tromper. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de vendeurs d'illusions qui vous diront, venez, on va faire un travail spirituel, Jésus est puissant, on va te délivrer de cette situation. Je ne refuse pas que Jésus est puissant, je le confirme d'ailleurs, il est puissant. Mais Jésus a sa procédure. Si tu sors hors de sa procédure, tu n'obtiendras pas son aide. C'est ce que nous ignorons, nous, les humains. Tu ne vas pas obtenir son aide si tu es hors sa procédure. Parce que Dieu a établi des procédures sur chaque domaine pour arriver à obtenir de sa part une aide. Il faut suivre sa procédure. Donc, quand tu veux sortir de l'emprise des démons, il faut d'abord que tu reçoives Jésus en toi. Cela veut dire que l'esprit de Jésus doit entrer en toi.
Pour vous confirmer cela, nous allons lire Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Allons-y lire Romains. Colette est partie? Madeleine, Romains chapitre 8. Oui. Tu peux lire, Christian, s'il te plaît? Hein? Ta question. Je demandais si je pouvais poser. Oui, pose ta question, Colette. Bon. Quoi la différence entre honorer et adorer? Quand on honore et adorer. Ah, la différence entre honorer et adorer. Ouais. Voilà. Ok, j'ai compris la différence entre honorer et adorer. C'est ça. Voilà. Honorer ici, c'est respecter, bénir, parce que lorsqu'on te dit il faut honorer telle ou telle personne, par exemple, la Bible dit honore ton père et ta mère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que respecte ton père et ta mère. Et il faut les bénir avec les biens matériels et financiers que tu as. C'est ça qu'on appelle honorer. Donc, lorsqu'on amène les sacrifices aux idoles, c'est une manière de les honorer. C'est ça, honorer. Donc, quand tu amènes des sacrifices à Dieu, les offrandes à Dieu, tu es en train d'honorer Dieu. Mais si tu amènes des sacrifices aux démons, aux esprits, tu es en train de les honorer. C'est ça qu'on appelle honorer. Donc, c'est une manière de respecter et d'offrir des choses, donc bénir cette entité. Quand tu offres les offrandes, les dons, les sacrifices, c'est que tu es en train d'honorer. Maintenant, adorer, c'est adresser des prières à quelqu'un ou à une entité. Voilà la différence, Colette. C'est cela la différence. Merci. Entre honorer et adorer. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Maintenant, nous revenons sur la lecture. Romains 8, versets 1 à 2. D'accord, ok, je vais moi lire. Il est écrit sur le livre de Romains, chapitre 8, au verset 1 à 2. Il n'y a donc pas maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, Jésus nous dit ici, pour sortir d'une quelconque condamnation, qu'elle soit humaine, qu'elle soit maléfique, qu'elle soit démoniaque ou surnaturelle, pour sortir de toute condamnation sans déception, il faut que tu aies reçu l'Esprit de Jésus en toi. Quand tu reçois l'Esprit de Jésus en toi, tu es libéré de toute condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire spirituellement? Je vais expliquer. Spirituellement, cela veut dire que tu as maintenant, quand tu as l'Esprit de Jésus en toi, tu es racheté de toute condamnation. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Jésus en toi, tu n'es pas encore racheté. Même si de ta bouche, tout simplement, tu confesses, mais tu n'es pas racheté. Il faut que tu aies reçu l'Esprit de Jésus. Si tu reçois l'Esprit de Jésus, alors tu es racheté. Donc, peu importe la condamnation, peu importe ce qui te condamnait, que ce soit les pouvoirs maléfiques, que ce soit la parole de malédiction déclarée par un être humain, que ce soit le péché qui t'embrigadait, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu es sorti de la condamnation.
Donc, voilà Ça veut dire qu'on peut se condamner soi-même. Ouais, voilà le début de la procédure, Sylvain. Quand tu veux être libéré des pouvoirs maléfiques, c'est la première procédure. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, maintenant, il faut que tu commences par nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Voilà. Ton esprit doit être nourri parce que l'esprit humain se nourrit avec la parole de Dieu pour avoir une bonne santé spirituelle. Cela veut dire pour que ton esprit soit un esprit éveillé, pour que ton esprit soit en communion avec Dieu, pour la sécurité et la protection de ton être. Alors, il faut que tu aies la parole de Dieu. C'est la deuxième procédure. Arrêtons de croire au cinéma que vous voyez où les gens sont aujourd'hui au nom de Jésus des mensonges. Je ne suis pas contre cela, ça existe. Et quelquefois, c'est vrai, mais c'est une supercherie qui fait en sorte que certaines personnes restent à croire à cette facilité et ils sont toujours emprisonnés. Ils croient être sortis de leur péché, de la possession des démons, de la manipulation des esprits, alors qu'ils le sont toujours. Parce qu'ils ont suivi la supercherie, la facilité qui leur dit « on va faire un travail spirituel au nom de Jésus, démon sort ». Le démon peut sortir, c'est vrai. Il peut sortir au nom de Jésus, mais il va revenir. Pourquoi? Pourquoi va-t-il revenir? Il va revenir parce que tu n'as ni le Saint-Esprit pour te protéger, tu n'as ni la parole de Dieu pour t'édifier. Tu n'as rien. Amen. En d'autres termes, tu es vide. Tu n'as aucune sécurité, donc le démon va revenir. Ouais. Pour vous confirmer cela, on va lire Matthieu. Matthieu chapitre 12. Vous savez, vous avez le Saint-Esprit à travers vous, vous avez changé complètement notre message. Mais je vais le poursuivre parce que je pense que l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il a choisi pour nous aujourd'hui. On va lire Matthieu 12. Excusez-moi, je vais sur la page de Matthieu 12. J'ai du mal souvent à voir là. Matthieu 12 à partir... on va lire à partir du verset... à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. Matthieu chapitre 12, verset 43, 45. Je vais lire, il est écrit. Lorsqu'un esprit impur sort d'un corps, il traverse les lieux arides, cherchant le repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison où ils étaient avant, s'y établit, et la dernière condition de la vie de cet homme deviendra pire que la première. Et cela, il en sera de même pour cette génération mauvaise. Donc, lorsque une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, ni sa parole, on le chasse, le démon du corps, ce démon va revenir parce que cette personne n'a aucune sécurité, aucune protection. Parce que la protection d'un être humain contre les forces du mal, c'est le Saint-Esprit et sa parole. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit et sa parole, c'est que tu n'es pas protégé. Alors, le démon qui est sorti de ton corps parce qu'on a dit au nom de Jésus, il va revenir. Mais attention,
il y a autre chose. Quand il va revenir, il ne va pas revenir tout seul. Il va aller chercher du secours. Il va aller prendre 7 autres esprits. Et tous, ils vont venir loger, t'incarner. Et c'est pour cela que la Bible dit, la condition de la vie de cette personne sera pire que la première. Pourquoi? Parce que la première condition, tu avais un seul esprit mauvais, une seule entité qui t'embêtait. Maintenant, la deuxième condition de ta vie, tu as 8 démons au lieu d'un. Parce qu'il a allé chercher 7 autres démons pour le secourir. Dans ta vie, tu auras plus de problèmes que tu en avais avant. C'est pour cette raison que lorsque une personne se présente à toi et voulant de l'aide venant de la part de Dieu, ne lui chasse pas les démons, même si un démon habitait en lui. Il ne faut pas lui chasser les démons. Il faut l'amener à se convertir. Il faut que tu l'amènes à recevoir l'Esprit de Dieu. S'il reçoit l'Esprit de Dieu, le démon même qui l'habite va sortir. Parce que le Saint-Esprit, il dit, je suis un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa demeure avec un autre. Donc, l'Esprit lui-même va partir. Donc, c'est de cette manière, frère Sylvain, qu'on se libère des démons. Et cette manière est très rassurante et c'est une manière efficace. C'est la méthode la plus efficace parce que celle-là, elle vient de Dieu lui-même. Quelqu'un me posera la question, mais la Bible déclare que Jésus a chassé les démons aux gens, mais ces gens-là ont cru. Il ne les a pas chassés, les démons, simplement. Ces gens-là croyaient. Donc, il faut croire pour recevoir l'Esprit de Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ne te permets pas d'aller provoquer Lucifer parce que tu ne peux pas le supporter. Tu n'as pas d'aide. C'est le Saint-Esprit qui est l'aide de tout être humain qui veut vaincre Lucifer. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, si nous revenons, parce que comme je disais, nous sommes sortis de notre sujet, parce que les questions nous ont amenés à sortir un peu de notre sujet. Nous allons l'aborder, même si ce n'est pas totalement aujourd'hui, mais nous allons quand même y entrer parce que c'est ce que le Saint-Esprit voudrait. Donc, je disais donc tantôt que les païens ici sont toutes ces personnes, toutes ces nations, tous ces peuples qui acceptaient d'adorer toutes sortes de dieux. Ce sont ces nations-là, ces personnes-là que la Bible appelle ici les païens. Donc, ce sont des gens qui adoraient des idoles, toutes sortes de dieux. Ils acceptaient de les adorer. Alors, ces nations-là, devant Dieu, ils étaient des païens. Et cela faisait en sorte que, comme la seule nation qui connaissait le Créateur, le vrai Dieu, c'était Israël. Aucune autre nation ne connaissait Dieu. Aucune. C'était Israël parce que Israël est un peuple que Dieu lui-même il a fabriqué. Parce que ce peuple n'existait pas. Si vous revenez dans l'histoire, Israël n'existait pas parmi les peuples de la terre. Dieu a façonné Israël et il en a fait un peuple à travers Abraham. Voilà. Donc, c'est le seul peuple que Dieu lui-même il a façonné de toutes pièces à travers toute la descendance d'Abraham. C'est ce peuple qui connaissait Dieu. Le reste des peuples de la terre, des nations de la terre ne connaissaient pas Dieu. Ils ne le connaissaient pas. C'est pourquoi ils se cherchaient des dieux, ils se fabriquaient eux-mêmes des dieux et ils recherchaient des dieux de partout. Quand vous regardez l'Égypte qui était l'Égypte ancienne, vous allez voir les écrits des Égyptiens. Ils adoraient la lune, des étoiles et le soleil et tout. Et déjà, ils ne savaient même pas qui est le soleil. Donc, ils l'adoraient parce qu'ils cherchaient des dieux.
Et c'est par la recherche de ce Dieu qu'est née la magie et tout pouvoir maléfique qu'on peut voir aujourd'hui, certaines religions. Bref, c'est pas ça notre édification. Donc, personne, à part Israël, ne connaissait le Dieu créateur. C'était juste Israël. Donc, toutes les autres nations de la terre ne connaissaient pas le Dieu créateur. Donc, ils étaient tous des nations païennes et des peuples païens. Mais, gloire soit rendue à Jésus. Donc, quand Jésus vient donner à l'être humain la réconciliation avec Dieu, donc il le fait pour toutes les nations de la terre, pour tous les peuples de la terre. Donc ici, c'est pourquoi notre titre dit ici, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, juifs et païens forment un seul peuple. Donc, lorsque certaines nations ou certaines personnes ont découvert le Dieu créateur, d'autres ont cru en lui. Et c'est pourquoi ces personnes, étant des personnes qui ne sont pas des Juifs, mais qui sont des nations païennes, qui, par leur foi en Jésus-Christ, aujourd'hui, ils ne sont plus appelés des païens. Ils sont appelés aujourd'hui le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Ils sont appelés la famille de Dieu. Donc, autrefois, avant que Jésus-Christ n'arrive, c'est ce que la parole, notre contexte ici veut nous faire connaître, avant que Jésus-Christ ne vienne dans le monde pour sauver l'humanité, et avant que son esprit ne vienne, toutes les nations de la terre en dehors d'Israël étaient des païens. Toutes, sans exception. Mais dès lors que Jésus-Christ est venu et qu'il a accompli le sacrifice qui sauve l'humanité du péché et qui réconcilie l'humanité avec Dieu, à partir de cet instant, tous les peuples du monde entier, toutes les nations, toutes personnes ont reçu la liberté de se réconcilier avec Dieu pour devenir un peuple de Dieu. Donc, c'est pour cela que ce texte nous dit que lorsque nous revenons sur Éphésiens dont nous parlons, excusez-moi, j'y vais sur Éphésiens, où la parole de Dieu dit ici, au verset 12, la parole de Dieu dit, « Vous qui étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu, sans espérance et sans Christ dans le monde. » Donc, à cette époque, les nations païennes n'avaient pas le droit, selon la loi, la doctrine des Juifs, ils étaient privés de vivre en union avec les Juifs. Donc, les Juifs ne les acceptaient pas. Même jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez bien la tradition juive, les personnes qui ne sont pas juives ont du mal à intégrer le milieu juif parce que c'est leur comportement, c'est leur caractère de nature. À cause de l'histoire que vous écoutez aujourd'hui. Donc, à cette époque, les Juifs ne partageaient rien avec les païens. Ils les considéraient des êtres impurs. Ils les considéraient d'impurs. Si je peux vous prendre un témoignage que j'ai l'habitude de prendre, mais cette fois-ci, je pense cela dans un autre contexte. Lorsque Dieu dit à l'apôtre Pierre, va voir Corneille et prêche à Corneille la parole de Dieu. Dieu va lui faire voir un songe. Il va lui présenter un reptile. Et il va lui dire, Pierre, tue et mange. Pierre lui dit, mais non, moi je ne peux pas manger un reptile parce que dans notre tradition juive, nous on ne mange pas des reptiles. Parce qu'un animal reptile est considéré comme un animal impur. Dans la tradition juive, Dieu lui dit, je t'ai dit, tue et mange.
Il dit non, je ne peux pas tuer et manger. Dieu lui dit, y a-t-il quelque chose qui soit impur lorsque Dieu l'a purifié? C'est moi qui te dis, tue et mange. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Pierre? Dieu voulait dire à Pierre, va voir Corneille et prêche-lui l'évangile pour qu'il se convertisse. Et donc, le symbole du rêve de Pierre consistait en quoi? C'est Corneille qui était un citoyen païen. Parce que Corneille était romain. C'était un romain, c'était pas un juif. C'était pas un israélite, il était romain. Donc, les juifs considéraient toutes les autres personnes des autres nations comme étant des personnes impures. Donc, ils ne les approchaient pas. Donc, Pierre ne voulait pas aller chez Corneille si Dieu ne lui avait pas parlé dans le songe. Il ne pouvait pas aller là-bas. Parce qu'il ne partageait rien avec les païens. Il les fuyait, il les évitait. Rien en commun. Il les évitait. Mais Dieu lui a dit, va chez Corneille parce que c'est moi qui t'envoie. Si ce n'était pas le rêve que Pierre avait fait, il ne serait pas allé chez Corneille. Parce que Corneille était un païen. Et qu'il ne pouvait pas entrer. Les Juifs ne mangeaient pas avec les païens. Ils ne les saluaient même pas. Ils ne mettaient même pas pied dans leur maison. C'était comme ça. Oui, dis-moi, aujourd'hui, c'est les païens? Pardon? Je n'ai pas compris la question, sœur. Est-ce que les incrédules sont des païens? Oui, les incrédules, vous voulez dire? Ok, je répète. Oui, les incrédules sont les païens. Je vais arriver à ce niveau. Donc, toute personne qui n'est pas convertie en Jésus-Christ est un païen. Parce qu'il n'appartient pas à Dieu. Donc, aujourd'hui, le mot païen est devenu celui qui s'appellerait l'inconverti. Si tu es un inconverti en Jésus-Christ, tu es un païen. Tu es considéré comme étant un païen. Voilà. Pourquoi tu t'en viens pas au Québec? Pardon? Pourquoi tu t'en viens pas au Québec? Pourquoi je ne m'amènerai pas au Québec? Je vais arriver au Québec bientôt. Je vais arriver au Québec bientôt par la grâce de Dieu. Le Seigneur est en train de préparer ma voie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, voici donc que le sacrifice de Jésus-Christ nous réunit maintenant. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes aujourd'hui réunis à ce lieu et que nous parlons par ce moyen que les hommes nous ont permis. Et bref, je dirais gloire à Jésus parce que c'est notre Dieu, Jésus, qui leur a donné le moyen de créer ce moyen virtuel pour que nous puissions communiquer ensemble. Que Dieu soit loué et qu'il les bénisse, peu importe qu'ils soient païens ou pas. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, lorsque tu crois en Jésus-Christ, peu importe ton peuple, peu importe ta nation, peu importe où tu te trouves, nous formons un seul et unique peuple aujourd'hui quand tu crois en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir des dénominations différentes, ce n'est pas ce qui importe dans la famille de Dieu. Tu peux être d'une autre dénomination, moi je suis d'une autre dénomination, mais tant que nous croyons tous en Jésus, qu'on est habité par le même Esprit Saint, alors nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes membres d'un seul peuple. C'est le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi d'essayer d'entrer dans cette anecdote, il y a des gens qui croient faire partie du corps du Christ juste parce qu'ils fréquentent une église. Non. On n'est pas membre du corps du Christ juste parce qu'on fréquente une église. Parce que la Bible nous dit dans la parabole du blé et des livrets
deux genres de personnalités mélangées. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui sont du monde. Mais ils sont tous mélangés et tous n'appartiennent pas à Dieu. C'est pas parce que nous faisons tous, nous sommes membres d'une même église que nous sommes tous du corps du Christ. Non. On est membre du corps du Christ uniquement quand on est habité par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un membre du corps du Christ. Tu ne l'es pas. C'est choquant, mais c'est la vérité. Parce que qu'est-ce qui atteste que nous sommes enfants de Dieu? La Bible déclare dans le livre de Romains que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit dans Romains chapitre 8, verset 16. C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va attester que toi, tu es un enfant de Dieu? Je crois que même si on fait partie d'une église. Pardon? Je crois que si on fait partie d'une église, si on n'a pas Dieu en nous, non, c'est pas une église. Frère, on peut faire partie, même être même membre actif dans une église, mais on ne fait pas partie du corps du Christ. Attends-nous. C'est désolant parce que c'est ce qui séduit les gens aujourd'hui. Nous allons tous aujourd'hui dans les églises, on se dit nous sommes membres du corps du Christ. Mais c'est faux. Tu es membre de l'église locale. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas membre du corps du Christ. Tu es membre d'une église locale. C'est en nous. Ouais, c'est différent. C'est pourquoi Jésus continue et le Saint-Esprit continue à nous exhorter de rechercher le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est le centre de tout. C'est lui qui détermine que nous sommes membres du corps du Christ. C'est lui qui détermine que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous fera montrer à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Quiconque n'aura pas le Saint-Esprit n'ira pas dans les airs. Avec quel pouvoir tu vas monter? Tu ne monteras pas si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous fera monter à la rencontre de Jésus dans les airs. Si on n'a pas le Saint-Esprit, tu ne montes pas, tu ne vas pas t'envoler comme un oiseau. Tu n'as pas cette capacité. On ne va pas faire une vidéo très très longue, bien aimé. On doit s'arrêter là aujourd'hui. S'il y a des questions, on peut les poser. Et s'il n'y en a pas, et que plus tard, les questions viennent en écoutant notre enregistrement, vous pouvez laisser les questions dans notre page, dans le groupe, et le Saint-Esprit va nous répondre. J'avais des questions. Ouais, d'accord. Des questions, oui. Tu veux les poser maintenant ou plus tard? Oui, je peux en poser tout de suite. D'accord, allez-y. On s'est parlé, je pense, tantôt. D'accord. Okay. Ici, allez-y, frère, on est en famille. Ici, personne n'est au-dessus des nôtres. On est tous égaux. J'aime ma femme. Amen. Il y a quelque chose que je parle tantôt, qu'on se parle tard. On va se parler plus tard. Je comprends la situation. On va se parler plus tard.